Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, je suis le pasteur Dedo Deyanga de l'église Chemin de Vie, l'Arche de l'Alliance à La Borne, église locale de Guangzhou. Je suis venu rapidement par la grâce de Dieu à libérer le message prophétique que nous avions reçu de la part du Seigneur. Alors avant de commencer, j'aimerais prier d'abord afin que le Saint-Esprit puisse nous aider à libérer ces messages selon la volonté de Dieu, afin que nous puissions comprendre ce que le Seigneur voudrait communiquer à son peuple. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cette grâce, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée. Seigneur Dieu, déverse en moi ton esprit afin que je libère ce que tu m'as révélé selon ta volonté, afin que ton peuple puisse saisir le message que tu aimeras partager à ton peuple, Seigneur. Sois notre Dieu et bénis ces moments et que tu puisses nous soutenir dans toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Shalom encore, comme je vous ai dit, nous avons reçu un message prophétique, mais avant de commencer à partager ce que nous avions reçu, j'aimerais que nous puissions d'abord lire la parole du Seigneur dans le livre de Joël chapitre 2 au verset 28e. Qu'est-ce que la Bible dit dans ces passages? Il est écrit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que nous sommes déjà dans la fin du temps. Nous sommes dans cette phase, dans cette période de la fin du temps. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Nous devons retenir que le Seigneur nous avait promis, il nous a révélé à travers sa parole qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Et comme il a déclaré, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Alors, je suis venu rapidement à libérer le message prophétique que le Seigneur nous a donné depuis le mois dernier, ou depuis le mois de décembre, en date du 28 décembre 2021. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon songe bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'a amené sur un endroit qui était vraiment très vaste, et une surface qui était très vaste, et il y avait là une grande route. Alors l'Esprit du Seigneur m'a amené à regarder un camion qui venait de l'autre côté pour passer. Alors lorsque le camion avançait, alors l'Esprit du Seigneur m'a fait voir les choses qui étaient dans ces camions. Or, ces camions contenaient des cercueils. Vous savez, qu'est-ce qu'on met dans les cercueils? Il y avait des corps sans vie. Alors, dans ces camions, il y avait plein de cercueils avec les corps sans vie. Vous voyez? Alors, quand ces camions passaient, soudain, j'ai encore observé les cadavres partout sur la terre étaient un peu éparpillés. Il y avait des corps sans vie sur la terre qui étaient éparpillés, et il y avait quelques personnes qui venaient, qui ramassaient le corps qui était sur terre afin de les évacuer, de le mettre dans les camions afin de l'amener quelque part. Alors j'étais là en train d'observer, et je me posais la question de savoir, mais qui avait fait ces choses? Qui a fait ces choses? Qui a fait qu'il y ait beaucoup de morts? Pourquoi beaucoup de morts étaient un peu éparpillés sur la terre, partout là? Et pendant que je me posais la question de savoir, et c'est ainsi que le songe était terminé, et je me suis levé et je priais pour cela. Alors pendant que je priais,
l'Esprit du Seigneur était en train de me révéler qu'il y a un esprit de mort qui est jeté sur la terre. Un esprit de mort qui est jeté sur la terre. Alors, nous ne savons pas, peut-être cette année, peut-être dans les jours à venir, ce qui va se passer. Or, lorsque le Seigneur parle, la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler par des révélations, des visions ou des songes. Pourquoi le Seigneur nous parle? Lorsque le Seigneur nous parle, c'est pour nous avertir concernant une chose, un événement ou une situation qui peut arriver. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque le Seigneur nous donne le message pareil, c'est pour que nous puissions prier pour cela. Si ce plan ou cette situation est provoquée par le monde des ténèbres, lorsque nous allons nous lever dans la prière en tant qu'enfants de Dieu, dans l'église corps du Christ, partout dans le monde, lorsque nous prions pour cela, c'est alors que nous aurons la puissance pour dominer et pour anéantir le plan de l'ennemi. Alors, si c'est le plan de Dieu, le Seigneur nous avertit afin que nous puissions veiller à cela, afin que nous puissions être prudents pour ne pas tomber dans le plan de l'ennemi. Alors, que faudra-t-il faire? Il faut prier, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous comprenons que, étant donné que le temps est à la fin, nous devons prier, nous devons chercher la face de Dieu et nous devons chercher à examiner notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons chercher à revenir au Seigneur. Nous devons chercher à chercher la face de Dieu afin que le Seigneur soit avec nous, car il est notre seul protecteur. Il est celui qui nous protège, il est celui qui nous garde, il est celui qui nous délivre de tous les maux, de toute situation difficile. Il est celui qui nous défend afin de nous donner sa paix, afin de nous délivrer. Alors nous allons sans plus tarder lire quelques écritures aussi dans le livre de Matthieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 27. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 23, verset 27? La Bible dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements des morts et de toute espèce d'impureté. Vous voyez, le monde est en train de s'effondrer, d'aller à la fin. Et beaucoup de gens sont en train de perdre leur foi. Beaucoup de gens commencent à chercher quelque chose à paraître bien à l'extérieur. Mais leur cœur est encore plein de choses que le Seigneur n'aime pas. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ parlait aux scribes et aux pharisiens, il les a appelés. Il les a appelés. Il a dit: malheur à ces scribes, ils sont de tombeaux blanchis. Pourquoi? Parce que ils disaient des choses aux gens, des choses dont ils ne faisaient pas. Alléluia. Ils faisaient paraître qu'ils étaient bons devant les gens, mais en réalité, leur cœur était encore des choses il y avait des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions laver notre cœur, que nous puissions purifier notre cœur pendant ces temps de la fin. Alléluia. Et le Seigneur nous appelle à revenir à lui. À revenir à lui. Raison pour laquelle nous allons lire encore dans Joël chapitre 2, le verset 12 au verset 13e. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec de gêne, avec de pleurs et de lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Alléluia. Comme je l'ai dit, bien-aimés dans le Seigneur,
quand Dieu nous donne des messages prophétiques pareils, si c'est le plan de l'ennemi, nous devons prier afin que cela soit neutralisé, car toute chose qui est révélée est condamnée. Mais si c'est le plan de Dieu, le Seigneur nous appelle à veiller, afin que nous soyons prudents, afin que nous ne tombions pas dans ces pièges, bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous puissions être protégés par lui, raison pour laquelle il nous appelle. Il dit, venez, mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons revenir au Seigneur. Même nous, chrétiens, nous devons examiner notre vie, notre marche, notre cœur. Hein? Ne cherchons pas seulement à paraître jolis, beaux, hein, devant les yeux des gens, mais ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. Notre cœur. Parce qu'il y a un événement qui peut arriver, alors nous devons être prêts pour cela. Nous devons nous préparer afin que le Seigneur soit avec nous, comme il nous a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors le Seigneur nous appelle et il dit encore dans Marc chapitre 1 verset 15 que le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous devons nous repentir et nous devons revenir au Seigneur afin d'être prêts pour l'avènement de notre Seigneur et Sauveur. Merci pour ces messages. Je vous prie en tant qu'enfant de Dieu de partager cette vidéo afin que le monde soit informé de ce qui peut arriver, afin que nous soyons prudents, afin que nous puissions être après et que nous puissions veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé par là et j'aimerais prier pour quelqu'un qui a écouté ce message afin d'être prêt et de partager et de prier aussi. Seigneur, je te rends grâce pour mon frère, pour ma soeur qui a écouté ce message, Seigneur Dieu, qu'il ne le prenne pas à la légère, mais qu'il puisse prier pour cela afin que les âmes soient protégées, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient libérées au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre ton peuple et que tout ce qui est le plan de l'ennemi, que cela soit neutralisé. Que tout esprit de mort soit loin de ton peuple et que ton peuple soit protégé par toi. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Merci beaucoup, partagez et que Dieu vous bénisse. Amen.